Alléluia, alléluia, mes amis. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach, le Sauveur. Alléluia, celui qui a fait les cieux et la terre, notre Père d'amour. Je voulais vous saluer dans son beau nom aujourd'hui. Alléluia. Je voulais, mes amis, qu'on puisse partager, mes amis, sur un thème, l'appartenance à Yahushua, mes amis. L'appartenance à Yahushua. Je vous invite à la prière. Notre Père d'amour, Yeshua Mashiach, prends tout le contrôle, Yeshua Mashiach, et que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach, que ton nom soit adoré, Père. Que tu puisses, Papa d'amour, nous permettre de comprendre, Papa d'amour, des choses, Père, des choses qui viennent de toi, Papa d'amour, des trésors, Yeshua Mashiach, et nous à comprendre ta parole, Père. Alléluia. Merci pour ton aide, l'aide de l'Esprit Saint. Alléluia. Mes amis, nous avons besoin de lui, Yeshua Mashiach. Alléluia. Et nous lui appartenons. Alléluia. L'appartenance à Yahushua, mes amis. L'appartenance à Yahushua, mes amis. Et là, nous allons parler, mes amis, de l'arbre. De l'arbre. Yahushua, mes amis, dans son enseignement, mes amis, nous parle d'un arbre. Donc, lui, il serait le cep et nous, les sarments. En fait, lui, donc, il serait le tronc et nous, les branches, mes amis. Je voulais qu'on puisse en discuter, mes amis. Alléluia. Alléluia. Donc, on va parler d'arbres. D'arbres, mes amis. On va parler de troncs et de branches, de cèpes et de sarments, mes amis. Voilà. Et nous savons bien, par définition que la sève qui sort de la racine passe par le cep et va dans les branches, mes amis. Donc, on doit normalement retrouver la même sève dans les branches que dans le cep et dans les racines. Alléluia. Et donc, nous allons voir, mes amis, que nous avons des problèmes. Nous allons voir ça. Nous avons des problèmes, mes amis. Nous sommes dans Jean. Jean, mes amis. Jean 14. On va considérer Jean 14, mes amis. Alléluia. Jean 14, mes amis, à partir du verset 27. Alléluia. Il est dit, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que j'ai dit, je m'en vais au Père, parce que mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, verset 29, et maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela soit arrivé, afin que, quand il sera arrivé, vous croyez. Mes amis, on va voir le verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Mes amis, ce verset-là, je l'ai mis en bleu. Je ne parlerai plus avec vous, plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Nous allons revenir sur ce verset, mes amis. Verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. Mes amis, Yahushua dit, mes amis, que le chef de ce monde vient, donc nous savons bien qui est ce chef de ce monde, hein, nous savons que c'est le diable, et qu'il n'a rien en lui. Vous voyez? Yahushua dit que le prince de ce monde n'a rien en lui. C'est-à-dire qu'on peut fouiller, on peut chercher, on ne va rien trouver du prince de ce monde en lui. Vous voyez ça? Mes amis, cette parole-là est terrible. Donc quand on est un disciple de Yahushua, mes amis, il y a des choses, mes amis, des choses qu'on ne doit pas retrouver chez nous, qui appartiennent à l'ennemi, qui appartiennent au chef de ce monde. Et Yahushua dit, il n'a rien en moi. Vous voyez? Il n'a rien en moi. On ne peut pas mélanger, mes amis. Je vous le dis. Et on va voir, mes amis, que Yahushua nous parle d'arbres, mes amis. Et un arbre, je vous dis, la sève qui coule dans le cep, on doit retrouver cette sève-là dans les branches, mes amis. Vous voyez ça? On doit voir ça. Et on va voir, mes amis, qu'il y a des branches qui peuvent être coupées. D'autres qui peuvent être émondées. Alléluia. Et donc, on verra ça, mes amis. Nous sommes dans Jean 15. Nous sommes dans Jean 15, des versets 1 à 27, mes amis. Il est dit, alléluia. Il est dit, donc Yahushua nous parle de cep et de sarment. Donc cep pour tronc et sarment pour branche, d'accord? Il est dit, verset 1, moi je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Mes amis, retenez le verset qu'on vient de lire, hein, mes amis, hein, le verset de
de Yohanan, hein, 14, hein, verset, mes amis, hein, ce verset-là, hein, le verset 30, mes amis. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient, et il n'a rien en moi, il n'a rien. On peut fouiller, on va rien trouver du prince de ce monde en Yahushua. Il n'a rien en lui, rien. Vous voyez? On retourne, mes amis. Alléluia. Donc nous sommes dans Jean 15. Alléluia. Verset 1. Moi, je suis le véritable cep, donc le tronc, et mon père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche et émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche et il émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Vous voyez, il y a des branches qui sont émondées pour avoir plus de fruits. Vous voyez, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Mes amis, cette parole-là est terrible. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Mes amis, vous allez me dire, mais on est pur, mais je ne suis pas parfait. Voilà. Ne craignez pas, ne tremblez pas. Parce que c'est vrai que c'est une parole qui est profonde, mais considérons, on reste sur ce chapitre-là, on va faire un tour. On va revenir sur ce chapitre-là, d'accord? Nous allons dans Jean 13, mes amis. Nous allons voir quelque chose. Alléluia. Donc quand il dit vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre, certains peuvent se dire, mais oui, mais je ne suis pas parfait, parfois je tombe. Vous voyez? Ne tremblez pas. Regardez. Nous sommes mes amis, nous allons dans Jean 13. Alléluia. On va revenir sur Jean 15. Hein. Nous sommes dans Jean 13, mes amis. Et versets 10 et 11, mes amis. Yahushua, verset 10, Yahushua lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin, donc Yahushua parle à Pétros, d'accord, à Pierre. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Verset 11, car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Voyez? Donc, Yahushua dit que vous êtes tous purs. Enfin, vous êtes, à part celui qui devait le livrer, mes amis. Vous êtes purs, mes amis. Et on sait bien que Pierre va le renier, mes amis. On sait bien que Paul va reprendre Pierre aussi, à un moment donné. Et Yahushua dit que Pierre est pur. Voyez? Donc, mes amis, ce qui veut dire que la parole nous purifie, d'accord? Mais, mes amis, que nous ne sommes pas au summum. Voyez? Jusqu'à ta mort, tu étais dans le combat. Donc, ne tremble pas. C'est-à-dire que quand Yeshua dit qu'ils sont purs, c'est qu'ils sont purs parce que lui, il est la parole. Et il est dans leur cœur. Donc, ils sont purs. Fatalement, ils sont purs. Vous comprenez? Donc, c'est une vie de combat, mes amis. Vous comprenez? Donc, quand on revient au chapitre 15 de Jean, mes amis, donc, il est dit, verset 3, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Vous voyez la parole, donc Yahushua est la parole, donc c'est lui qui nous purifie, c'est la parole qui nous purifie, mes amis. Vous voyez ça? La parole nous purifie, nous sommes purs, nous rend purs. Vous voyez ça? Donc, c'est toute notre vie, mes amis, que nous allons mener une vie de combat. Nous allons tomber, nous allons nous relever au nom de Yeshua. Vous voyez ça? Ce n'est pas une vie de pratique du péché, mais c'est une vie, mes amis, où nous sommes purs, d'accord, mais nous sommes dans le combat. Nous ne sommes pas parfaits. Vous voyez ça? Le message est simple. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas une vie où on pratique le péché. Vous voyez? Donc, il faut placer les mots là il le faut. Vous voyez ça? Et il dit, demeurez en moi, et vous, et moi en vous. Mais c'est, mes amis, l'appartenance à Yahushua. Demeurez en moi, et moi en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. Vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi, mes amis. Vous comprenez ça? Donc il faut rester attaché au cep. Il faut demeurer en Yahushua, l'appartenance à Yahushua, mes amis. Vous voyez ça? Et il dit, moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire, mes amis. Hors du sceptre, hors de Yahushua, on ne peut rien produire, mes amis. L'appartenance à Yahushua, mes amis. Ce n'est pas une appartenance à demi, mes amis. Ce n'est pas quelque chose à demi. C'est, mes amis, hors de lui, on ne peut rien produire. Il faut rester attaché à Yahushua. Au cep, il faut rester attaché au cep, mes amis. Le message est profond, mes amis.
On va voir ça parce que bien souvent, mes amis, bien souvent, il y a des fruits qui sont produits et ce ne sont pas des fruits qui appartiennent à Yahushua. C'est pour ça que Yahushua dit que le prince de ce monde vient, il n'a rien en lui. Tu ne veux pas être attaché au sceptre et produire la jalousie et demeurer dans la jalousie ou demeurer dans le mensonge, demeurer dans la calomnie. Tu comprends? Ce sont les fruits, mes amis. Tu ne peux pas être attaché au sceptre qui est Yahushua et produire cela, et vivre cette vie-là. Yahushua dit, le prince de ce monde, il n'a rien à moi. Si on est Yahushua, on ne doit pas avoir les choses de l'ennemi, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? On doit produire les choses de Yahushua, mes amis. Vous comprenez ça? L'appartenance à Yahushua, mes amis. Hein? On ne peut pas produire des choses qui ne sont pas de Yahushua, mes amis. Je vous le dis. Hein? Verset 6, mes amis. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent, mes amis. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez alors mes disciples, mes amis. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez alors mes disciples, mes amis. Ah, je veux être le disciple de Yahushua Mashiach, alléluia. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, mes amis. Vous voyez ça? Demeurez dans l'amour de Yahushua Mashiach. Dans l'amour de Yahushua Mashiach, mes amis. Il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas le meurtre, il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas la calomnie, mes amis. On ne va pas parler dans le dos d'un frère ou d'une soeur, mes amis. Vous comprenez ça? On va pas dire des choses calomniées, mes amis. Vous comprenez ça? On va aimer de l'amour de Yahushua Mashiach. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? C'est simple. Vous voyez? Demeurer, une branche ne peut pas produire des fruits hors du sarment, mes amis. Vous voyez? Hors du tronc. Vous voyez ça? Hors du tronc, ouais, pardon. Tout sarment ne peut pas produire du fruit hors du cep. Donc, toute branche ne peut pas produire du fruit hors du tronc. Vous voyez ça? Tu arraches une branche du tronc, mais la branche, elle pourrit. C'est fini. On doit être attaché à l'amour qu'est Yahushua, mes amis. Et si on est attaché à l'amour qu'est Yahushua, on va produire quoi? De l'amour, mes amis. C'est ça? L'amour pour Yahushua, l'amour pour son prochain, l'amour pour les frères, l'amour pour les sœurs, mes amis. Alléluia. Vous comprenez ça? Yahushua est bon, mes amis. Mes amis, donc, comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, mes amis. Vous comprenez ça? Demeurez dans mon amour, mes amis. C'est un ordre. Demeurez dans mon amour. Restez accrochés à moi, de façon à ce que vous puissiez demeurer dans mon amour, de façon à ce que vous puissiez produire du bon fruit. Vous voyez ça? L'appartenance à Yahushua, mes amis. On n'appartient pas à n'importe qui, on appartient à Yahushua, on est accroché là. La branche ne vole pas pour aller ailleurs, et puis pour revenir au tronc, mes amis. Yahushua est fort, Yahushua est bon. Alléluia. Alléluia. Hein? Les amis, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour, mes amis. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite, mes amis. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Mes amis, où est-ce qu'on voit ça, l'amour entre les frères et les sœurs? Où est-ce qu'on voit ça, mes amis? Où est-ce qu'on voit ça, mes amis? Dans les assemblées. Où est-ce qu'on voit l'amour, mes amis? L'amour n'est pas là. C'est un fruit qui se voit, l'amour entre frères et sœurs, mes amis. L'amour que Yeshua met dans le cœur du frère ou de la sœur pour son frère, pour sa sœur, mes amis. Où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit ça? On voit des clans, on voit des choses, des fruits qui ne sont pas de Yeshua. On voit des combats, on voit de la médisance, on voit la calomnie, on voit l'hypocrisie, on voit la manipulation. Vous voyez ça? Bon, mais mes amis, c'est terrible. Le schéma est terrible, mes amis. Et là, il est dit, mes amis, que vous vous aimiez les uns les autres. C'est un fruit qui doit être vu. C'est un fruit qui doit être vu dans l'assemblée de Yeshua Mashiach. Alléluia. Parce que l'amour qu'est Yeshua Mashiach, on est greffé à cet amour-là. On est greffé à cet amour-là. On verra ça tout à l'heure. On verra que nous sommes greffés, mes amis. Nous, les jeunes des nations, nous sommes greffés. C'est la croix. La croix nous a greffés au cep qu'est Yahushua. La croix nous a permis d'être maintenant comment ça,
en lien direct avec l'amour qu'est Yahushua. Vous comprenez ça? On verra ça tout à l'heure. On verra les oliviers sauvages. On va voir ça, mes amis. Vous voyez? Donc, il est dit, mes amis, hein, voici que vous vous aimiez les uns les autres. C'est un fruit, mes amis, qu'on a voir dans une assemblée qui se dit être de Yahushua. On doit voir l'amour entre les frères et sœurs. On doit voir ça, mes amis. Vous comprenez ça? Et est-ce qu'on voit ça, mes amis? Je vous pose la question, est-ce qu'on voit ça? Réfléchissez un tout petit peu. Est-ce que tu vois dans l'assemblée que tu fréquentes l'amour de Yahushua, l'amour agapé? Est-ce que tu vois ça? Dis-moi. Sois juste un peu franc. Sois un peu franc. Est-ce que tu vois ça dans l'assemblée que tu fréquentes? Est-ce que tu vois l'amour de Yahushua? Si tu ne vois pas ça, cours, sors de là. Hein? Sors de là. Yahushua n'est pas là. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis, mes amis. L'amour agapé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Mes amis, alléluia, alléluia. Il est dit, vous êtes mes amis si vous faites, mes amis, alléluia, alléluia. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, mes amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, mes amis. Je vous commande. Ce que je vous commande, c'est un ordre, mes amis. C'est de vous aimer les uns. Est-ce qu'on voit ça, mes amis? Le fruit principal, mes amis, c'est de vous aimer les uns les autres, mes amis. Et c'est Yahushua qui permet cela. Il commande cela. Il donne un ordre, mes amis. Vous comprenez ça? Si tu ne vois pas ça, mon ami, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Yahushua n'est pas là. Si tu ne vois pas l'amour, si tu vois l'hypocrisie, tu vois une bonne d'hypocrite, hein, d'acteur, dis-toi, Yahushua n'est pas là. Et sauve-toi. Sauve-toi. Alléluia, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Je vous dis, le message est profond, mes amis. L'appartenance à Yahushua. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, mes amis. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait, mes amis. Vous voyez ça? Hein? Le monde ne peut pas t'aimer. Si tu es de Yahushua, le monde ne peut pas t'aimer. Comment? Et quand tu vas dans une assemblée où c'est le monde, ben, tu ne seras pas aimé. Comment? Dans l'assemblée, si on te marche dessus, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu n'es pas du monde. Parce que le monde est là. Le monde est dans l'assemblée là, que tu fréquentes. C'est le monde. Tout ça là, toutes les assemblées sur la place, c'est le monde. Vous voyez ça? C'est Babylone. Donc si tu n'es pas aimé dans l'assemblée dans laquelle tu fréquentes, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu n'es pas de ce monde-là. Tu vois? Si on te marche dessus, c'est que tu n'es pas de ce monde-là. Donc c'est une bonne nouvelle. Sors de là. C'est Babylone, tout ça. Tout ce qui est sous la place, c'est Babylone. Tu comprends ça? Donc si le monde n'a pas aimé Yahushua, mes amis, hein? Si le monde n'a pas aimé Yahushua, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, je vous le dis. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les Sadducéens, les scribes, les pharisiens de l'époque, eh bien on les retrouve. Ils ont d'autres noms, mais on les retrouve maintenant à notre époque. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mes amis. Ils ont d'autres noms, c'est tout. Ils ont d'autres titres, mais c'est les mêmes, mes amis. Les hommes n'ont pas changé. Je vous dis, les religieux n'ont pas changé. Je vous dis. Ils ont sacrifié Yahushua Mashiach, le sauveur du monde, mes amis. Ils ont sacrifié, mes amis, le juste. Ils ont sacrifié l'innocent. Vous voyez ça? Les religieux. Hein? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mes amis. Je vous le dis. La religion, mes amis. Je ne parle pas de la véritable religion, mes amis, qui est de viser les veuves, les orphelins. Ah, c'est la véritable religion de Yahushua Mashiach. Je vous parle des systèmes d'hommes là, établis par les hommes. Les choses qui ont été établies par les hommes. Hein? Des bâtiments d'église. Yahushua n'est pas, mes amis, n'habite pas dans des bâtiments faits d'hommes. Hein? Le Créateur n'habite pas dans des bâtiments faits d'hommes, mes amis. Hein? Le Créateur n'est pas un homme pour habiter dans des bâtiments faits d'hommes. Vous ça? Ce sont des bâtiments faits de la main des hommes, mes amis, ces bâtiments d'église-là. Et bien souvent, Yahushua n'est pas là. Je vous dis. Hein? Ouvre un peu les yeux. Alléluia, je vous le dis. Yahushua vient habiter dans ton cœur. Tu es le temple de l'Esprit Saint. Que les hommes le veuillent ou pas, ça, c'est marqué. C'est dans la parole. Tu es le temple de l'Esprit Saint de Yahushua Mashiach. Il vient habiter dans ton cœur. Hein? Il fait son habitation dans ton cœur. Si tu l'invites de tout ton cœur, il vient, il habite dans ton cœur. Et toi, tu deviens le temple de Yahushua Mashiach. Et il habite dans ton cœur, mes amis. Comment ça?
C'est toi le temple de Yeshua Mashiach. Mais mettons ça dans le crâne. On se dit, on va à l'église. Bon, mais tu vas à l'église de qui? Tu vas à l'église de qui? Tu vas à l'église. Mais l'église, c'est toi. L'église, c'est toi. Tu peux pas aller à l'église parce que l'église, c'est toi. Tu peux pas aller à l'église. Tu dis, je vais à l'église. Tu vas à l'église, je sais pas moi, un jour de la semaine, tu vas à l'église. Mais l'église, c'est toi. C'est pour ça. Yeshua vient habiter dans ton cœur. Mais il faut pouvoir l'intégrer, cela, mes amis. C'est une relation de cœur à cœur avec le Maître, avec le Créateur, mes amis. Yeshua Mashiach, je vous le dis. Donc, il dit, donc le monde va te détester. Le monde a détesté le Maître. Il va te détester. Si tu es aimé du monde, si tu as ta place dans le monde, c'est que il faut te poser des bonnes questions. Moi, ça me fait peur. Je n'ai même pas envie de te dire ce que l'Esprit me pousse à te dire. Si tu es aimé du monde à ce moment-là, si tu es aimé du monde, alléluia, que Yeshua soit glorifié, mes amis. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Mes amis, c'est fort, mes amis. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché, mes amis. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Et maintenant, ils ont vu, ils m'ont haï, et moi, ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais c'est afin qu'il fait accomplir la parole qui est écrite dans leur Torah. Ils m'ont haï gratuitement. Mais, mes amis, alléluia. Mais quand sera venu, mes amis, le Paraclétos que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui possède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que dès le commencement, vous êtes avec moi. Mes amis, alléluia. Donc, mes amis, c'est terrible, mes amis. Yahushua, mes amis, alléluia. Yahushua, mes amis, est le cep, mes amis. Et nous sommes les sarments, mes amis. Vous comprenez ça? Comme ça, l'appartenance à Yahushua, mes amis. Et l'appartenance à Yahushua, mes amis, produit fatalement des ennemis, mes amis. Vous comprenez ça? Ce monde-là a détesté Yahushua. Ce monde-là aussi va aussi nous détester. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, mes amis? L'appartenance à Yahushua, mes amis. Nous sommes, mes amis, dans Matthieu 7, mes amis. Nous allons voir, mes amis, que tout bon arbre porte du bon fruit. Les mauvais arbres portent des mauvais fruits, mes amis. Nous allons voir ça. Matthieu, mes amis. Matthieu, mes amis. Matthieu 7. Alléluia. Matthieu 7, verset 15. Regardez ça. Mes amis, verset 15. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Mes amis, c'est tout bon arbre produit de bons fruits. Mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits, mes amis. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits, mes amis. Vous voyez ça? C'est l'histoire de fruits. Je vous le dis, une histoire de fruits, mes amis. Quel est ton fruit? Qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que tu dégages la mort? Est-ce que tu dégages la vie? Chacun le sait. Chacun connaît ses problèmes. Vous dites? Chacun connaît ses problèmes. Chacun connaît ses défauts. Chacun de nous connaissons nos défauts. Pas la peine de jouer à midi à 14h. Nous savons où est-ce que ça penche chez nous. Chacun. Il faut rentrer dans la profondeur, mes amis. Et quand c'est pour toi, c'est la jalousie, va au pied de Yahushua et demande à ce qu'il puisse t'ôter ça de toi. La jalousie. Si c'est le mensonge, va au pied de Yahushua. C'est important. Tu ne veux pas vivre avec ça. Parce que si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Il faut que tu le saches. Tu ne veux pas aller au ciel avec le mensonge. Tu comprends? Si tu meurs comme ça là, eh ben, tu vas où? Tu comprends? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Tout ce qu'on traîne là comme boulet, mes amis. Tout ce qu'on traîne comme boulet, mes amis. Il faut déposer au pied de Yeshua Mashiach. Alléluia. C'est la calomnie. Va au pied de Yeshua Mashiach. Dépose ça. C'est vital. Il faut déposer ça rapidement.
Parce que, mes amis, le salut est important, mes amis. Yahushua veut nous sauver. Il veut nous sauver, il a fait le nécessaire pour ça. Et on lui appartient, si on lui appartient, mes amis, on doit lui appartenir à 100%. Elle a dit, le prince de monde n'a rien à moi. Il n'y a même pas un bout de vêtement de l'ennemi sur lui. Vous comprenez ça? Même pas un bout de vêtement. Il n'y a rien à moi en lui. Il n'y a rien. Il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas la calomnie, il n'y a rien. Il n'y a pas la médisance, il n'y a rien. Rien de lui. Rien du prince de ce monde en lui. Il n'y a rien. On ne doit rien avoir de l'ennemi, mes amis. L'objectif, c'est ça, mes amis. L'objectif, c'est ça. Rien avoir de la chair de l'ennemi en nous, mes amis. Vous comprenez ça? Parce que c'est possible. Parce que Yahushua a fait tout ce qu'il fallait faire au niveau de la croix. Prenez rien de l'ennemi, rien de la chair, rien, mes amis. Vous comprenez ça? Qu'on soit, mes amis, qu'on soit un Yahushua, mes amis. Vous comprenez ça? C'est ça notre objectif principal, c'est ça, c'est de plaire aux bêtes, mes amis. Nous devons tendre vers cela, avoir les yeux dans ce combat-là. Nous devons tendre à ressembler au maître. Et pouvoir dire un jour, je n'ai rien. Regardez, il n'y a rien de l'ennemi en moi, grâce à Yahushua. Il faut qu'on puisse vouloir avoir le désir de se débarrasser de tout ce qui n'est pas de Yahushua en nous. Il faut qu'il y ait ce désir ardent. Il faut que le désir soit ardent. Il faut que ça vienne du cœur. Mais franchement, avec un désir ardent de se débarrasser des choses qui ne sont pas de Yahushua. Parce que Yahushua n'a rien de ce monde, du prince de ce monde en lui. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Tout bon arbre porte du bon fruit, mes amis. On doit porter du bon fruit, mes amis. C'est la vérité, c'est la parole. On ne doit pas porter une partie de bon fruit, une partie de mauvais fruit. On doit porter que du bon fruit, mes amis. Vous comprenez ça? Si tu portes du mauvais fruit, il faut te poser la question. Il faut aller là où il faut pour régler ça rapidement. Alléluia, je te dis. Mes amis, nous allons voir aussi. Nous allons voir dans Luc. C'est la même idée, d'accord? Dans Luc, la même idée, mes amis, Luc 6, 43, 44. C'est l'histoire de l'arbre. Car ce n'est pas un bon arbre qui porte un fruit pourri, ni un arbre pourri qui porte un bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. Car on ne cueille pas des figues sous des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sous des ronces. Ouais, il y a une précision dans Luc, mes amis. On ne peut pas, mes amis, on ne peut pas cueillir, mes amis, l'amour, mes amis, là où il y a la jalousie. On ne peut pas cueillir de l'amour sur un arbre qui produit de la jalousie. Ce n'est pas possible. On peut pas, mes amis, on peut pas cueillir de la piété, mes amis, sur un arbre qui produit, mes amis, de la pudicité. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? C'est terrible, car chaque arbre se reconnaît à son fruit, verset 44, car chaque arbre se reconnaît à son fruit, car on ne cueille pas des figues sous des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sous des ronces, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, arrêtons de suivre des gens, mes amis, qui, même la justice, même la loi, ils ont été condamnés. Il y a des gens qui sont condamnés même par la justice des hommes, mes amis. Et qui continuent des services, des ministères, et les gens continuent à les suivre, mes amis. Vous comprenez ça? Des voleurs, mes amis, qui sont reconnus, des voleurs qui ont été condamnés pour vol, mes amis, mais des gens continuent à suivre ces gens-là, mes amis. Vous comprenez ça? Jusqu'où ça va, mes amis? Les fouilles, mes amis. Un pasteur divorcé ou remarié ne peut pas continuer à être pasteur, mes amis. Les fouilles, vous reconnaissez les fouilles, mes amis, les fouilles, ça se voit comme de l'eau de rivière, c'est clair. Les fouilles, ça se voit. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Quelqu'un qui parle que de lui, mes amis, ce sont les fouilles. Papa de Yahushua, il parle que de lui. Ce sont les fouilles, mes amis. Moi, je. Ce sont les fouilles. Ça se voit. Ça se voit. À l'œil nu, ça se voit. Il faut considérer cela et prendre les bonnes décisions. Je vous dis, c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Les bons arbres produisent de bons fruits. Vous voyez ça? C'est clair et net. Je vous dis, c'est clair et net, mes amis. Regardez ça. Regardez. Les pasteurs, là, les gens qui dirigent les assemblées, mes amis, pourquoi leurs enfants parfois peu souvent sont rebelles, mes amis?
Ce sont les fruits. La rébellion des enfants, là, des gens qui... Ce sont les fruits. Si le pasteur est Yahushua, mes amis, eh ben, on a qu'à regarder ses enfants. Ce sont les fruits, je vous le dis. La rébellion, c'est un fruit. Regardons, ouvrons les yeux, mes amis. Regardons et prenons les bonnes décisions. Vous allez comprendre. Parce que quand l'enfant qui grandit dans un foyer voit son père et sa mère d'une manière à l'église, dans l'assemblée, et d'une autre manière à la maison, il se dit, mais il y a un problème. Parce que c'est à la maison que ça se passe, tout se passe, tout ce qu'on cache dans l'assemblée, mais à la maison, tout se fait de manière normale. Et l'enfant se dit, mais c'est quoi ça? Mais il est où Yahushua dans la vie de ces gens-là, de mes parents? Mais il n'y est pas. Donc l'enfant même par la dérive, je vous dis, il n'a pas les exemples. Je vous dis, c'est que d'hypocrisie généralisée. Et on baigne dans ça depuis des décennies, je vous le dis. L'appartenance à Yahushua, mes amis. Qui appartient à Yahushua? Qui appartient à Yahushua, mes amis? Je vous le dis. Hein? Alléluia. Mes amis, je vous dis, hein, on va voir l'histoire des greffes, mes amis. Parce que nous, mes amis, c'est terrible. On a été greffés, mes amis. On doit faire attention à cela. On a été greffés à l'arbre, à l'olivier, au bon arbre. On a été greffés. On en voit ça, mes amis. Romains 11. Alléluia, mes amis, je vous le dis. Il faut qu'on reste dans l'humilité, mes amis. Il faut qu'on reste dans l'humilité. Il faut qu'on puisse descendre un tout petit peu, mes amis. Hein, et ne pas marcher sur Yahushua comme ça, mes amis. Je vous le dis. Romains 11, hein, verset 13. Regardez ça. Regardez ça. Regardez le message profond qu'il y a pour nous, là, nous les gens des nations. Regardez ça. Car je vous parle à vous, nations. Vous voyez, à vous, nations. En tant qu'apôtre des nations. Je glorifie vraiment mon service. Donc, l'apôtre, mes amis, Paul parle aux nations. Donc, à nous, nous, les amis, des nations, les gens des nations. Si par quelques moyens je peux exciter à la jalousie ma chair et sauver quelques-uns d'entre eux, mes amis. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon une vie d'entre les morts, mes amis? Et si l'offrande du premier fruit est sainte, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi, mes amis. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, voyez, on a été greffé parmi, mes amis, parmi les branches qui ont été retranchées. On a été greffé, mes amis. Tu es devenu participant de la racine, de la sève de l'olivier, mes amis. Nous sommes devenus participants, mes amis. Nous qui avons été greffés, mes amis, nous sommes devenus participants de la racine, de la sève de l'olivier, mes amis. Vous comprenez ça? Ne te glorifie pas contre ces branches. Les branches qui ont été retranchées, d'accord? D'accord? Ne te glorifie pas. Hein? Eh bien, on parle des branches qui ont été retranchées, mes amis. C'est Israël. Donc, ne te glorifie pas de cela, mes amis. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Donc, c'est la racine qui te porte. Donc, ne te glorifie pas, mes amis. Ne te glorifie pas. Ne te glorifie pas. Hein? Tu diras alors, les branches ont été retranchées pour que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, mes amis. Et tu es debout par la foi. Donc, grâce à la foi, tu es debout. Tu es branché. D'accord? Tu es greffé. Ne t'élève donc pas par orgueil, mais crains. Ouais, Paul dit, crains. Tu vois? Reste dans la crainte, s'il te plaît. Car si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, donc Israël, il ne t'épargnera pas non plus. Voilà le message, mes amis. Tu comprends ça? Tu es greffé, mais reste tranquille. Crains. D'accord? S'il n'a pas épargné les branches naturelles, toi qui est une sorte de greffe, là, une branche greffée, tu dois craindre. Et craindre même davantage, je dirais. Vous voyez? Craindre. Tu dois rester dans la crainte. Tu vois? De peur de ne pas être déraciné, de ne pas être coupé. Mes amis, c'est terrible. Il dit, verset 21, car si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bénignité et la sévérité d'Elohim, mes amis. Hein? En effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bénignité envers toi, si tu persévères dans cette bénignité, autrement, tu seras aussi coupé. C'est ça? Donc il faut demeurer, mes amis. Hein? Il faut demeurer dans l'amour qu'est Yahushua, mes amis. Il faut craindre, il faut honorer cela, mes amis. C'est une grâce d'avoir été greffé, mes amis. À l'olivier, mes amis. C'est une grâce, mes amis. Hein? C'est une grâce, mes amis. On faisait partie de l'olivier sauvage. Maintenant, nous sommes, mes amis, branchés à l'arbre.
qui est Yahushua lui-même, mes amis. On est dans la structure de Yahushua et on participe, mes amis. C'est la même sève qui sort des racines et qui nous alimente, mes amis. L'amour de Yahushua nous alimente, mes amis. Mais on ne doit pas, mes amis, nous enorgueillir par rapport à ça. On ne doit pas déconsidérer Israël non plus, qui est la branche naturelle. Ça? On doit faire attention, on doit essayer dans l'amour, dans le respect. Ça? Mais eux aussi, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, seront greffés. Car Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. Vous comprenez ça? Elohim est puissant pour les greffer de nouveau, mes amis. Il est tout puissant, Yahushua Mashiach. Il fait ce qu'il veut. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas parce qu'ils ont été coupés qu'ils ne peuvent pas être greffés à nouveau. Comme toi, tu as été greffé. Parce que tu n'étais pas là au départ. Nation, tu n'étais pas là au départ. Donc, tu as été greffé. Comment ça? Donc, mes amis, le message est terrible. Yahushua est tout puissant. Donc, mes amis, nous devons être dans le respect des choses de Yahushua. Hein? Et si nous sommes participants à l'amour de Yahushua, nous devons, mes amis, dégager l'amour de Yahushua, mes amis. Comment ça? Et pas les choses de la chair, mes amis. Comment ça? Quand tu peux être coupé aussi. Quand Yahushua n'a pas épargné les branches naturelles, s'il a un problème avec les branches artificielles, les branches greffées, là, il va faire la même chose, il va couper aussi. Vous comprenez ça? Hein, les amis? Verset 24, car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, hein, selon sa nature, et greffé contre la nature sur l'olivier cultivé, donc Yahushua, mes amis, vous comprenez? L'olivier cultivé. Combien plus eux seront-ils greffés sur leur nature, sur leur propre olivier? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans l'orgueil, mes amis. Il faut qu'on reste dans l'humilité et la crainte. Alléluia, mes amis. Alléluia. Mes amis, on a été greffés, nous sommes des greffes, nous sommes des branches greffées sur le cep qui est Yahushua, mes amis. Hein? Mes amis, c'est terrible. Vous voyez ça? Et on puise la sève de la racine qui est Yahushua, mes amis. Vous voyez ça? Yahushua, mes amis, il est trop fort. Il est trop fort, mes amis. Il nous considère, nos jeunes nations, mes amis. Et nous devons être dans la crainte, nous devons le remercier. C'est une grâce, mes amis, qui nous est faite. Et on ne doit pas, mes amis, on doit se battre pour pouvoir dégager l'amour. Parce qu'on est branché à l'amour. Hein? On ne va pas dégager les fruits de la chair, mes amis. La chair a été vaincue à la croix. Vous voyez ça? La chair a été vaincue à la croix, mes amis. Yahushua a fait le nécessaire pour la chair, mes amis, à la croix. Vous voyez ça? Mes amis, est-ce que vous comprenez ça? Mes amis, et donc, finalement, mes amis, on va voir, mes amis, hein, finalement, mes amis, que le véritable disciple, mes amis, hein, c'est une sorte de cœur à cœur, vous voyez, hein, c'est une sorte de cœur. Le véritable juif, on verra, mes amis, c'est celui, mes amis, qui Elohim, que Yahushua, mes amis, c'est celui que Yahushua, mes amis, alimente. Vous voyez? Regardez ça. Regardez ça. C'est terrible, mes amis. On voit des branches, greffées, on ne sait pas qui est qui. Mais, mes amis, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Nous sommes dans Romains 2, mes amis. Regardez ça. Romains 2. Regardez ça. Regardez ça. Romains 2, verset 25, mes amis. Car la circoncision est en effet utile si tu gardes la Torah. Mais si tu es un transgresseur de la Torah, ta circoncision devient incirconcision, mes amis. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la Torah, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Mes amis, regardez ça. Le message est terrible, mes amis. Et l'incirconcis de nature qui accomplit la Torah, ne te jugera-t-il pas, toi, qui la transgresse, tout en ayant la lettre de la Torah et la circoncision, mes amis? Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, mes amis, regardez ça, regardez le verset 29. Mais le juif, mes amis, est celui qui l'est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre, mes amis. Vous voyez ça? On va reprendre ça. Mais le juif, mes amis, alléluia, alléluia, mes amis. Yeshua est trop fort. Hein? Mais le juif est celui, mes amis, qui l'est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des humains, mais d'Élohim, mes amis. C'est-à-dire que, mes amis, le juif, c'est celui qui est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur, mes amis. Rien de physique. Vous voyez? Hein?
Il y a un juif qui plaît à Yahushua. Il y a un juif qui plaît à Yahushua. Et qui peut, mes amis, qui peut, mes amis, être trois gens de nation, qui peut être un véritable, un juif d'origine. Mais un juif d'origine peut ne pas être juif selon Yahushua. Et quelqu'un de nation peut être un juif selon Yahushua. Vous comprenez ça? C'est celui, mes amis, qui est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est une sorte de cœur à cœur. Tu es branché à l'arbre et tu produis des fruits. La sève de Yahushua coule dans tes veines, mes amis. Tu comprends ça? Tu es alimenté par Yahushua. Ça ne se voit pas, la sève de l'extérieur. Ça se passe dedans. Ça se passe dedans. La liaison branche-tronc, ça se fait à la jonction, ça se fait dedans. On ne voit pas ça. C'est une sorte de cœur à cœur, mes amis. Il nous alimente de son amour. Tu comprends ça? Et toi, après, tu portes des fruits. Alléluia, des fruits dignes de Yahushua. Tu vois ça? Et le juif, donc, c'est celui qui est là dans le secret, mes amis. C'est ça? Il ne va pas montrer ça sur les toits. Il va créer ça. Ça se verra avec ses fruits, les fruits qu'il va porter, mes amis. Vous comprenez ça? Puisqu'il est circoncis de la circoncision du cœur. C'est une notion de cœur à cœur. Vous comprenez ça? Il a, mes amis, on va dire, mes amis, alléluia, je vais dire un mot. Il a les mêmes pas originaux, comment on dit ça, mes amis? Alléluia. Il y a la même matière entre ce juif-là et son créateur. Vous voyez, la même, mes amis, la même matière. La même matière, mes amis. Il est fait à l'image de son créateur. Comment? Il est spirituel. Il est spirituel. Il est spirituel à l'image de son créateur. Tu vois? La louange de ce juif, mes amis, ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Parce que les humains ne vont pas te louer quand tu es comme ça. Ils vont te haïr. Par contre, Yahushua va te louer. Tu vois? Et tu vas plaire à ton créateur. Tu vas plaire à ton créateur. Tant à cela. Tendons vers ça, mes amis. C'est l'objectif, mes amis. Comment ça? D'être un disciple en qui Yahushua prend son plaisir. Que tu fasses les délices du Père. Que tu fasses les délices du Père. Tu comprends ça? Mais pour ça, il faut pouvoir avoir envie de plaire au Père déjà dans ce premier temps. Avoir envie de lui plaire, de l'aimer en plus davantage. Il faut pouvoir rentrer dans ce schéma-là. Mais pour ça, il faut le désir de lâcher les choses de la chair. Il faut le détester, il faut haïr le mal. Il faut haïr le mal. On ne peut pas aimer le mal, on ne peut pas trafiquer avec le mal, mes amis. Il faut aimer Yahushua de tout son cœur. Vouloir mes amis, le désirer de tout son cœur, ardent désir de lui plaire. Il faut le désir, il faut l'aimer, pouvoir, mes amis, prendre la décision ferme de le suivre et de lui plaire, mes amis, de porter des fruits dignes de lui. Vous comprenez ça? Et donc, mes amis, c'est un message, mes amis, qui doit nous faire du bien. Il doit nous faire du bien, nous encourager, mes amis, à appartenir encore plus à Yahushua, mes amis, à ne pas produire les fruits qu'on voit. On sait ce qu'on produit, mes amis. Eh bien, lorsqu'on a produit quelque chose qui n'est pas de Yahushua, il faut aller vite déposer ça au pays de Yahushua. De lui demander de nous faire grâce par rapport à ça. Vous voyez ça? De nous faire grâce, mes amis. Vous voyez ça? Parce qu'on est dans un monde d'hypocrites, mes amis. Et lorsqu'on se réfugie dans le message du retour à la parole, mes amis, on est parfois confronté à des mêmes problèmes du monde. L'hypocrisie à nouveau, mes amis. Vous dites? Vous dites, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Où est-ce qu'on va trouver? Mais il faut maintenant, là, à notre époque, mes amis, là, regardez seulement Yahushua, mes amis. Parce que si on regarde à gauche, à droite, on va tomber. Il faut regarder Yahushua, le seul et unique Yahushua. Il faut avoir les regards fixés sur Yahushua, mes amis. Je vous le dis. Là, c'est capital. Là, c'est une question de vie ou de mort. Il faut regarder Yahushua maintenant, là. En ce moment, il faut regarder Yahushua, mes amis. Si on regarde l'homme, il dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mes amis. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il faut regarder Yahushua maintenant. Là, je vous disais plus que jamais, regardez Yahushua, mes amis. Regardez Yahushua, mes amis. Et mes amis, il est fidèle pour nous aider. Vous voyez ça?
Il est fidèle pour nous aider, mes amis. Que son nom soit béni. Je prie le Père pour qu'on puisse, mes amis, tenir bon, tenir ferme. Parce qu'il revient nous chercher. Alléluia! C'est notre espérance, mes amis. Et on vient chercher des gens qui portent du fruit. Alléluia, mes amis. Des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance, comme disait notre frère Jean-Baptiste. Des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Notre message, c'est un message de repentance. Ouais? Un message de repentance. Alléluia. Alléluia. Père, merci, Yeshua Mashiach. Merci, Papa d'amour, de ce que tu as fait de nous, Papa d'amour. Tu as fait cette grâce, nous as fait cette grâce, Papa d'amour, qu'on puisse t'appartenir, Père. C'est une grâce, Papa d'amour. Aide-nous, Papa d'amour, à respecter cela, Papa d'amour, à te craindre encore plus, Yeshua Mashiach. À te craindre, Yeshua Mashiach, à te remercier chaque jour pour ce que tu es, ce que tu fais, Père, dans nos cœurs, dans nos vies, Papa d'amour. Nous, j'ai des nations, Yeshua Mashiach. Tu nous as greffé, Papa d'amour, à l'olivier cultivé, Père. Tu nous as greffé, Papa d'amour, à l'arbre que tu es, Yeshua Mashiach. Alléluia. Et nous, fatalement, nous portons, Papa d'amour, de bons fruits, normalement. Si on est greffé à toi, Yeshua Mashiach. Et nous, Papa d'amour, à ne pas voir ça, Yeshua Mashiach, ne pas considérer ça comme une fin en soi, Yeshua Mashiach. Mais nous, à considérer cela, Papa d'amour. Et nous, à respecter cela et à craindre, Papa d'amour, à te craindre encore davantage, de façon, Papa d'amour, à ne pas être retranché, Père. Alléluia, Papa d'amour. Que nous puissions, Papa d'amour, vraiment faire attention, Papa d'amour. Considérer, Yeshua Mashiach, que le combat continue, Père, et que tu es avec nous, que tu as tout accompli. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Yeshua Mashiach. Que ton soit béni. Que ton cœur soit, mes amis, réconforté. Que ton cœur soit rempli, madame. Que cœur soit rempli de l'amour de Yeshua Mashiach. Je prie pour un cœur, que le cœur soit rempli de l'amour de Yeshua Mashiach. Alléluia, mes amis. Je vous dis de tenir bon. Alléluia. Je vous dis de tenir bon. Le combat continue. Alléluia. Je vous dis, mes amis, je vous dis à bientôt.